Bonjour madame, Bonjour, veuillez vous présenter à la presse s'il vous plaît. je suis madame Aimée Félicité Sonoini, je suis expert genre de développement, consultant. Alors aujourd'hui vous avez animé la conférence africaine du leadership féminin. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'une plateforme qui a choisi la thématique de l'inclusion financière. Il fallait modérer le panel devant les 4 panélistes avec une trame que nous avons travaillé ensemble depuis 2 jours pour qu'ils puissent répondre aux 4 questions parce que la lutte contre la pauvreté est aussi la lutte contre la pauvreté financière. Et aujourd'hui, comment faire en sorte que les gens aient de l'argent, quelles que soient leurs conditions, ça l'intelligence financière. Voilà. Vous avez donné l'air de bien articuler et vous avez dit dans vos propos qu'une femme, elle aussi, a tiré les autres femmes. Qu'en est-il pour vous? Le leadership, pour moi, c'est d'être d'abord un modèle, d'inspirer les autres. Quand vous inspirez les autres, vous êtes mieux placé pour les tirer. Et cet exemple, moi, je l'applique sur le terrain parce que j'ai une grande association où je tire aujourd'hui et des femmes et des hommes touchés par la pauvreté. Et l'appel qui m'a été lancé ici à Libreville est fait par des mamans, surtout ici à Libreville, au lieu de repartir au village, elles vivent de petits commerces, elles ont dit grande association, elles ont peur d'y aller, alors qu'elles font des petites tontines, elles aimeraient également faire partie des échanges, des discussions, des conférences. Donc j'ai accepté leur proposition et je me charge de les organiser, de les tirer vers l'eau. Quel est l'objectif recherché dans votre association? C'est l'autonomisation. L'autonomisation parce que lorsqu'on est pauvre, on n'est pas fort. Lorsqu'on a quelque chose, ça veut dire qu'on peut assurer l'essentiel de sa vie. Voilà. Avez-vous un message particulier à lancer aux jeunes femmes gabonaises qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, le message, c'est de demander aux jeunes femmes gabonaises de sortir de la zone de confort. Tout le monde n'est pas appelé à aller au bureau, mais il y a tellement d'opportunités avec ce que nous avons autour de nous, que ce soit par rapport à la nature, les ressources naturelles, ramasser le déclin, on n'a pas besoin de faire une demande d'emploi pour ça, faire des trucs de la collecte, la cueillette, le pain, des choses comme ça, la torche indigène, les produits naturels que nous avons, les femmes peuvent le faire avec beaucoup de volonté. Ça peut aller. La Gabonaise doit sortir de la zone de confort. Quelle est l'action que vous pouvez mener pour que les femmes soient pour changer de paradigme? La sensibilisation, par l'exemple. Sensibiliser par l'exemple. Moi, je suis consultant, je suis au bureau. J'ai des fonctions par ailleurs, mais je n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Chez les tubercules, on doit faire manioc façon. On peut le poisson, quand c'est le poisson, c'est le faire le poisson fumé. Ce sont des choses que je sais faire. Donc j'ai montré aux autres que je peux être un au cas de la République, je peux mettre la main à la pâte. Voilà. Merci, madame. Le manque d'initiative, lorsque vous avez parlé de la bancarisation, je me souviens, je reviens à l'image du contenant et du contenu, lorsque l'État avait décidé de bancariser tous les fonctionnaires. L'État a entendu tous les injures du monde, dans toutes les ethnies, parce qu'il y en a qui estiment qu'il préfère prendre son bon de caisse, aller à la banque, au trésor, il prend tout son argent. Comment l'État peut l'obliger à avoir un compte? Je crois que là, vous venez vraiment de nous dire les avantages, parce qu'il n'y a pas eu derrière une bonne campagne de sensibilisation, il n'y a pas eu d'explication, et même la question des opportunités que vous venez d'aborder, ça aussi, ça nous manque. On a besoin de connaître. Nous sortons de très loin, monsieur Bono. Il faut nous pardonner. Nous sortons de très loin. Nous sortons de très loin. On n'a pas souvent eu le sens de l'opportunisme. Je parle bien du sens de l'opportunisme que les autres ont. Et lorsqu'ils foncent, nous sommes là ébahis. Regardez seulement le commerce de l'eau. L'eau potable. On prend même l'eau là dans nos pompes publiques. On remplit la citerne et on va vendre à Canada. Mieux, chez moi, pour aller à Lambaréné, toute la route là, quelqu'un va aujourd'hui le seau d'eau à 25 francs. 25 francs le seau d'eau. Quand vous savez que tous les jours, il doit repasser. Allez-y du côté de après à Canada, premier campement, demandez à combien coûte le bidon d'eau. Ça se vend quand on voit les citernes avec de l'eau là, c'est à vendre. Vraiment, excusez-nous, hein. Le sens de l'opportunisme là. Nous allons arriver à sortir de notre plafond de verre et de notre zone de confort. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est continuer à chanter comme je suis gabonaise là, c'est ça. On ne mange plus ça. On ne mange plus ça. Il y a des choses à faire.
Comme vous dites, il y a beaucoup d'opportunités. Et nous avons également besoin dans ce pays de modèles. De modèles qui savent dire aux autres, on peut faire ci, parce que moi-même je l'ai fait, vous aussi vous pouvez répliquer la même chose. Je crois que ça aussi, ça fait partie du sens de l'observation, de l'opportunisme. Lorsque PPC explique, lorsqu'elle partage ses expériences, il faudrait qu'aujourd'hui PPC doit s'aimer des petites graines, des petites pépicettes. Voilà, il faut les petites pépicettes qui savent que lorsque PPC ne peut pas être disponible, les pépicettes puissent prendre le relais. Donc aujourd'hui, on a besoin de Gabonaises qui peuvent montrer l'exemple, qui sont de véritables leaders, donc capables de tirer les autres. Il faut sortir de la zone de confort et je pense que l'indépendance financière, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux lorsque vous allez dans une réunion, quand votre poche est bien garnie. Vous passez avec fierté. N'est-ce pas, non? Mais quand tu n'as rien, là, tu rases même les murs. Tu m'en dis, qui me connaît, mais parce que tu n'as rien. C'est pas qu'on te connaît, mais parce que tu n'as rien. Donc, je pense que la question de l'indépendance financière est au centre des débats. Nous allons, d'un moment à l'autre, passer la parole au public. J'ai bien géré mon budget temps, vous en faites pas. On a encore quelques minutes pour permettre à ceux et celles qui veulent poser des questions. Je suis arrivé de l'Ambaréné hier. Donc je travaille toute la nuit pour être à point ce matin. Je suis consultant. Lorsque je suis sur une consultation, je dois quitter le lit tous les matins à 4 h du matin. Mon mari le sait déjà. Il est devenu Iforchi parce qu'il sait que c'est également pour nous. Quand le chèque tombe, c'est pour la maison. Donc je pense que sans sacrifice, vous n'obtenez rien. Je suis allée 3 années de stage au Cameroun, j'ai eu une opportunité, le PNUD me finance, l'État me finance, j'ai dit je ne peux pas louper ça. Il y en a qui m'ont dit, tu pars encore marié légalement il y a 20 ans. Ton mari va te le prendre derrière, j'ai dit non, si c'est pour moi, il va m'attendre. Et je suis partie, j'ai emmené mes enfants, parce que ce sont des filles, on s'est entendu, j'ai dit bon moi j'amène les enfants parce que je les laisse ici. Je vais gérer les petits-fils quand je vais revenir. Donc, moi, j'ai amené les enfants, lui, il est resté. C'était à lui de faire la navette Cameroun-Gabon tout le temps pour venir nous voir. Ça s'est très bien passé. C'était dur parce que je me suis retrouvée seule avec les enfants et on est à l'étranger. Ce n'est pas facile. Mais dès que vous avez dépassé ce cap, ne faites plus du mariage une condition sine qua non. Je pense que la boule qui est assise en blanc rouge à côté de moi, elle pense la même chose que moi. Parce que pendant longtemps, il y en a qui ont cru que c'est le mari qui a la fin pour elle. Comme elles sont contentes de montrer quand il lui a fait les Bernard, ah, il m'a encore tapé hier. Pendant que vous la plaignez, elle pense que c'est une preuve d'amour. Donc, mesdames, c'est pour vous dire que chacun de nous aujourd'hui a son destin entre les mains. Il faut changer l'image que l'on a de la Gabonaise. Et par rapport à ce que M. Ovono a dit, M. Ovono, le leadership, comme vous l'avez dit, c'est de tirer également les autres femmes. J'ai mis en place à l'Ambaréné une association. Lorsqu'aujourd'hui je fais des dons, je ne donne pas le riz. Parce que j'ai créé un label manioc façon. C'est le tubercule de manioc transformé sur plusieurs façons. Cassada, hypothé, manioc fumé, gari. Est-ce que vous voyez un peu le style? Cassada. C'est ce qui passe en don. Pas le riz. Parce que le tubercule, on peut le planter soi-même, on peut le transformer soi-même. Afrique a ce qu'on appelle le tout épique. Tout épique, c'est le manioc rouillé et fumé, qui est un vieux plat qui est en train de disparaître, qu'on est en train de réhabiliter. Donc, ça veut dire que la volonté, il faut le faire. PPC, c'est que j'ai une histoire avec le Congo pour le poisson salé. Je me suis lancé également, j'ai poussé les filles dans ça, amener le poisson salé au Congo, parce que là-bas, ça marche très bien. Donc, au lieu de tourner les pouces ici, au lieu d'aller acheter le poisson à l'Ambaréné, prendre la voiture, traverser la frontière à Ngongo, et vous retrouver au Congo, et aller négocier comme les autres, comprendre comment marche le marché, la ZLECAF arrive en force. Ça va nous surprendre.
Ça va nous surprendre, nous serons là les yeux ouverts, on ne comprendra pas ce qui va nous arriver. Donc, mesdames, je pense qu'on va clôturer notre panel